إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on était arrivé au point où le chef expliquait وهو الحكيم الخبير. Donc c'est pour ça. Alhamdulillah. Donc le chef il dit وقوله وهو الحكيم له معنيان أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة وهي وضع الشيء في مواضعها أو وضع الأشياء في مواضعها، فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. Donc le chef il dit que quand Allah dit ou al-Hakim, c'est lui qui est al-Hakim, c'est-à-dire que ça a deux significations dans ce verset-là, et dans ce nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il est al-Hakim, et on le traduit comme souvent par le terme le sage, hein, celui qui possède la sagesse infinie. Sauf qu'il y a deux significations pour le nom de al-Hakim. Une de ces significations-là, c'est qu'il est al-Hakim. En fait, c'est que c'est lui le juge. C'est lui le juge, et il juge entre ses créatures par son commandement universel et par son commandement légal dans cette dunya et dans l'akhirah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le jugement universel? Universel, c'est-à-dire dans sa création. Tout ce qui est dans la création est dirigé par sa volonté et par son pouvoir et par sa prédestination. Donc ça veut dire que tout ce qui arrive dans l'univers c'est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est ce qu'on appelle amruhu al-kawni, tandis qu'il y a l'amr al-shar'i qui est différent de l'amr al-kawni, dans le sens que l'amr al-shar'i c'est l'ordre et le jugement qu'il a donné à travers sa révélation, c'est-à-dire par le Coran et par les commandements que les prophètes nous ont amenés, c'est-à-dire comme l'exemple de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par ces deux sources-là, le Coran et la sunna, qu'on peut connaître le jugement légal ou le jugement de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc c'est important, et c'est important de comprendre la distinction entre ces deux-là. الحكم أو الحكم الشرعي والحكم الكوني. Est-ce que vous pensez que c'est clair les deux? Parce que dans al-hukm al-kawni, le jugement qui est dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut y avoir et il peut se produire des choses qui sont contraires à sa volonté qui est dans sa révélation. C'est-à-dire il peut permettre à certaines choses d'exister qu'il n'aime pas dans le but de tester ses créatures et dans le but d'arriver à une sagesse ou un plan qui est bon à la fin. Et c'est ça, il faut juste comprendre la différence. Ça, on va y revenir, qu'il y a deux volontés. Il y a la volonté qui est universelle, puis la volonté qui est connue par sa révélation. D'accord? Donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala,
si, comme la règle dans ça, c'est si tu peux dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime quelque chose, donc ça veut dire que ça a rapport avec le shara'i, c'est shara'i, dans le sens que c'est par sa révélation qu'on peut le connaître. Tandis que si c'est kauni, si c'est universel, Allah peut l'aimer, Allah peut ne pas l'aimer également. Parce que c'est pas tout ce qu'il permet c'est pas toute chose, ce n'est pas tout ce qu'il permet, c'est pas tout ce qui existe, c'est pas tout ce qu'il permet qu'il aime. Peut-être qu'il y a des choses qu'il permet d'exister, qu'il déteste. Comme par exemple le shaitan, Iblis, le kufr, le shirk. Allah n'aime pas le kufr, il n'aime pas le shirk, mais il permet au kufr et au shirk d'exister dans une sagesse, dans un but, c'est-à-dire de tester les mu'minines, de faire la distinction entre ceux qui sont mu'minines et ceux qui sont kuffars, et le but de ça c'est de faire entrer les mu'minines au paradis, ceux qui méritent vraiment la récompense. Donc par exemple, certaines personnes des fois ils disaient bon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le porc, hein? Puis le porc il l'aime pas, il l'a interdit. C'est ça, c'est un exemple pourquoi, c'est parce que c'est pour tester les êtres humains. Mais de toute façon, le mu'min, pour le mu'min, il doit pas poser la question pourquoi quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? La yus'alu amma yaf'alu. On ne doit pas lui demander au sujet de ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Donc il faut juste se soumettre à lui. Donc ça c'est le premier point. C'est que un des premiers sens du mot al-hakim, c'est qu'il est al-hakim, c'est-à-dire qu'il est le juge. Il y a un autre sens, c'est qu'il est al-muhkim, c'est-à-dire c'est dans ce sens-là que rentre le sens de la sagesse, que tout ce qu'il fait, c'est selon une sagesse infinie, selon un plan, et qu'il fait les choses de la meilleure façon. Et quand il fait quelque chose, il le maîtrise. Hein? Et ça vient de la sagesse, ça vient de al-hikmah. Et c'est-à-dire, la hikmah, la sagesse, c'est quoi? C'est de savoir mettre chaque chose à sa place. Chaque chose, de le mettre à sa place. Il n'en met pas plus ni moins. Il met exactement qu'est-ce qu'il faut à la bonne place. D'accord? Donc c'est ça d'être sage. Savoir quand faire preuve de miséricorde, quand faire preuve de dureté, envers qui, dans quelle proportion, tout ça, ça a rapport avec la sagesse. فهو سبحانه الحاكم بين عباده. Donc c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le juge entre ses créatures, et c'est lui qui possède la sagesse infinie dans sa création et dans son commandement. Et il n'a rien créé inutilement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé inutilement, abatan. Hein? Et tout ce qu'il a légiféré par ses messagers, qu'est-ce qu'il a envoyé par ses livres et ses messagers, c'est toujours dans le but de quelque chose de bien, dans un objectif qui est toujours bien à la fin. وهو الحكيم الخبير. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est al-khabir. الخبير, le cheikh dit الخبير من الخبرة وهي الإحاطة أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. Qu'est-ce que ça veut dire al-khabir? C'est-à-dire c'est celui qui a la connaissance et qui est informé de toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est informé et il a une connaissance qui enveloppe toutes les choses cachées et les choses apparentes. Donc quand on dit par exemple خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته, lorsque tu dis que tu as été informé tu as été khabir, tu es khabir d'une chose en particulier, ça veut dire que tu l'as connu cette chose-là dans sa réalité. فهو سبحانه الخبير أي الذي أحاط ببواطن الأشياء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est al-khabir, celui qui est informé de toutes choses, et celui qui a enveloppé toutes choses de sa connaissance, qu'elles soient cachées ou qu'elles soient apparentes, il les connaît parfaitement. والشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين
من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير وهما يتضمنان صفتين من صفاته وهما الحكمة والخبرة. Donc ces deux noms-là, wa alaykum salam wa rahmatullah, elles impliquent la sagesse et al-khibra, c'est-à-dire la connaissance et le fait qu'il est informé des choses dans la dunya. Wa alaykum salam wa rahmatullah. D'accord? Et donc, dans le chapitre le chapitre précédent, on a expliqué le fait que Allah subhanahu wa ta'ala était près de sa création et qu'il était au-dessus de sa création, al-ulu wal-qurb, et qu'il est le premier et qu'il est le dernier. D'accord? Et dans ces chapitres-là, en fait, il y a une réputation de deux groupes parmi les gens de Bid'ah. Premièrement, il y a les Jahmiyyah, ceux qui prétendent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala est dans sa création, par son être. Hein? Comme par exemple ceux qui ont ces idées-là aujourd'hui, certains parmi les soufis, qui croient en wahdatul wujud, croient que Dieu c'est toute chose, puis toute chose est Dieu. Ou bien ceux qui croient en al-hulul, ceux qui croient que Dieu par exemple est à l'intérieur de certaines personnes, ou bien que Dieu se fusionne avec certaines personnes, un peu comme les chrétiens par exemple qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est rentré en Isa ou des choses de ce genre, ou que Isa et Allah forment un. Ça c'est des exemples de kufr et de shirk qui existent parmi certaines sectes, certains groupes déviés, parmi les gens qui se disent musulmans. D'accord? Et la plupart des Turcs soufiyas qui existent aujourd'hui, elles ont ce principe et ce fondement-là. Qu'on parle, peu importe qu'on parle des Qadiriyya, ou des Rifa'iyya, ou des Tijaniyya, ou peu importe quel autre encore, eh ben tu vas trouver dans les paroles des gens qui appellent à cette tariqa des idées qui inspirent ces idées-là de wahdatul wujud et de ces choses-là. Et pour eux, le tawhid, c'est ça. Pour eux, le tawhid, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule existence, c'est-à-dire Dieu. Tout qu'est-ce qui existe est Dieu. Il n'y a pas de distinction pour eux entre les créateurs et la créature. D'accord? Et donc ça c'est kufr. Mais c'est pour ça quand vous entendez certains de ces gens-là quand ils parlent de tawhid, pour eux c'est pas du tout la même chose que qu'est-ce que nous on parle quand on parle de tawhid avec les trois catégories comme Ahl Sunnah al Jamaa l'ont expliqué. Pour eux le tawhid ça vient pas en premier parce que nous qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on sait, c'est que le tawhid ça vient en premier. Tout c'est la première chose par laquelle les prophètes ont commencé leur da'wah. Quand ils ont commencé à appeler les gens à l'islam, la première chose à laquelle ils ont appelé, c'est de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ça c'est la base du tawhid. La ilaha illallah c'est la base du tawhid. Mais pour ces gens-là c'est pas ça. Le tawhid ça vient en tout dernier. Quand tu as atteint le plus haut niveau, et que là tu as soi-disant atteint un niveau d'extase ou je sais pas quoi, là ça arrive, tu deviens un avec Dieu, ça c'est la fin. Pour eux, c'est le dernier parti du tawhid. Donc, c'est un exemple de ces égarés-là, comme Ibn Arabi. Ibn Arabi, il a ces idées-là, il expliquait ça il exprime ces idées-là dans ses livres. Il est considéré par les soufis comme un Cheikh al-Akbar, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et il croit que les awliya sont plus hauts en degré que les anbiya, les prophètes. Hein? Donc ça c'est un exemple d'égarement de la part de certains d'entre eux. Il y a également Al-Hallaj qui pense comme ça. Alors on va s'arrêter pour le adhan et puis on va continuer après. Donc, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc pour compléter notre explication de qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de Ibn Arabi puis Al-Hallaj, des gens de cette catégorie qui ont essayé d'affirmer que la croyance des soufis de wahdatul wujud et al-hulul et des choses de ce genre, parmi les croyances qui rentrent dans le kufr et le shirk. Et on traduit ça souvent en français comme par le panthéisme.
Le panthéisme, c'est l'idée que tout ce qui existe est Dieu. Les hindous, ils ont cette idée aussi. Les hindous, qui adorent toutes les idoles et les statues, ils croient ça aussi, que tout ce qui existe est Dieu. Animistes, c'est autre chose, ceux qui croient en des esprits qui sont en des choses et qu'ils adorent c'est ça, et ils adorent ces esprits-là, comme les vaudouisants, comme les gens, certaines personnes dans certains pays, en Afrique, en Asie, ils adorent les esprits qui sont dans les arbres, ils adorent les esprits qui sont dans les roches, ils adorent, c'est des exemples qu'on appelle animistes. Sinon, le panthéisme, c'est l'idée que Dieu est dans toutes choses. Et c'est encore plus grave, Allah musta'an. C'est comme un des ulama, il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré les chrétiens comme étant des kuffars, parce qu'ils ont dit que Allah c'est Al-Masih ibn Maryam, alors imaginez celui qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est tout. Toutes les créatures, toutes les choses, et tous les êtres, sont encore plus kuffar, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc, ceux qui disent une chose pareille, au sujet de toutes les créatures, c'est encore plus, sont encore plus loin dans leur égarement et dans leur mécréance. Et donc, c'est l'exemple c'est la base en fait de toute forme de shirk. Et parmi les idées de Al-Hallaj, il disait que Iblis et Pharaon étaient des mu'minines, parce qu'ils ont refusé d'adorer autre chose qu'eux-mêmes. Il y avait des idées bizarres, et ils défendaient ça. D'accord? Donc, ça c'est des exemples. Puis ça rentre également dans la croyance des Jahmiya. Puis parfois c'est exprimé par l'idée de certaines personnes qui disent Allah fi kulli makan. Il y a des gens qui disent ça. Dieu est dans toutes choses. Donc ça c'est une idée qui vient à la base de l'idée des Jahmiya. D'accord? Parce qu'ils croient que Dieu est dans toutes choses et que tout ce qui existe est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une croyance qui est fausse, c'est une aqida qui est batila à la base. C'est ça, dans tout ou partout. Ça c'est une des positions des Jahmiya. Parce qu'il y a une position des Jahmiya qui disent ça, tandis qu'il y en a une autre, à un autre extrême, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala mawjud bila makan. Ça veut dire, ils disent qu'il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas, donc à l'intérieur de la création, il n'est pas à l'extérieur. Donc ils disent, Dieu existe sans endroit, ou sans espace, ou sans place. Puis en réalité, les ulama ont dit que ça équivaut à nier l'existence elle-même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une forme d'ilhad, c'est une forme de rejet de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une autre des aspects des croyances des Jahmiya. D'accord? Donc, il y en a des ulama qui ont dit par exemple, si vous voulez décrire Al-Adam, si vous voulez décrire le néant, eh bien, vous ne pouvez pas trouver de meilleure façon de le décrire que de le décrire par ces exemples-là, ou ces expressions-là, de dire il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas dehors, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Donc tout ça c'est des façons de parler à propos d'Allah qui sont innovées, ça rentre dans les bid'ah, et ça amène au kufr à la fin, parce que ça t'amène à nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la croyance des Jahmiya, et ceux qui ont hérité de leur aqida à ce sujet-là, comme les Mu'tazila et les Ash'ara. Quand tu leur demandes où est Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont crier sur vous, parce qu'ils disent, comme s'ils croient que ça c'est interdit de poser cette question-là. Ok? Parce qu'ils disent que si tu dis, comme nous on dit, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, quand on dit Huwa al-Ali, al-A'la, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est haut, qu'il est haut placé, qu'il est élevé. Et aussi on dit que il est
مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله, il est au-delà de son trône comme ça convient à sa majesté, comme il s'est décrit lui-même dans le Coran, d'accord? Donc nous on croit en ça et on affirme ça tel qu'il nous l'a dit, sauf que on dit que laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, dans ses attributs. Donc eux, quand on leur dit ça, ils disent ah mais si vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, ça veut dire que vous attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala al-jiha, la direction. Et si vous dites que Allah est dans une jiha, donc ça veut dire que vous dites qu'il est un jism, un corps. Et si vous dites qu'il est un corps, donc ça veut dire qu'il est créé. Et si vous dites qu'il est créé, donc ça c'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est kufr. Et donc ils tournent en rond de cette façon, en utilisant des termes qui sont, comme on dit, al-faz mujmala, des termes qui sont ambigus, qui peuvent avoir toutes sortes de significations, qui sont peut-être vraies ou fausses, et en jouant avec ces mots-là, c'est comme ça qu'ils font dévier les musulmans de la aqidah des salafs. Parce qu'ils leur font croire que d'affirmer ces noms-là, ça implique ces choses-là. D'accord? Et comme on a expliqué depuis le début de notre dars, que nous on affirme ce que Allah s'est affirmé pour lui-même et on nie ce qu'il s'est nié à propos de lui-même. Mais ce sur quoi il n'a rien dit, eh bien on s'arrête. Et si une personne utilise ces termes ambigus, on a dit quoi faire, dans ce cas-là, on s'arrête et on demande à la personne qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Comme al-jihad, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est au-dessus de toute chose. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Il s'est attribué al-fawqiyya. Il s'est attribué le fait qu'il est au-dessus de sa création. Donc nous on dit tel qu'il l'a dit lui-même. Et une fois il y avait un hakim, un des dirigeants, j'ai oublié c'est dans quelle période, mais c'est à l'époque de Ibn Furak, un des mutakallimin, et quand il est venu voir le hakim, il lui a dit, à propos en parlant d'un autre parmi les ulama, il dit, lui il affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a al-fawqiyya. Et le hakim lui a répondu, parce qu'il faisait partie de Ahl Sunnah, c'était un dirigeant qui était sur la voie des salafs. Là il lui a dit c'est pas lui qui l'a affirmé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se l'est affirmé lui-même. Et donc il est resté bouche bée, il ne pouvait plus répondre. Donc c'est un exemple. Donc quand Ibn Taymiyyah a mentionné ces ayats, en réalité c'est pour répondre à ces shubuhat là, de ceux qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala il est partout, et ceux qui disent qu'il est nulle part. Et un des exemples que l'imam Ahmad, lorsqu'il a argumenté avec certains parmi ces gens-là, les exemples qu'il a utilisés pour les réfuter, il a dit, écoutez, il y a trois possibilités. Soit que vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde à l'intérieur de lui-même. Et ça c'est kufr. Vous pouvez pas dire ça. Parce que ça impliquerait qu'à l'intérieur d'Allah il y ait toutes les impuretés et les choses, et les kuffars et les shayatines et toutes ces choses-là. Soit que vous dites que Allah a créé la création ou le monde à l'extérieur de lui-même. Et ça c'est la possibilité. Et c'est ça la bonne, en fait. Donc il n'y a pas trois positions, il n'y a pas trois possibilités, mais il y a deux. Parce que lui, il en avait mentionné une autre. C'est qu'il les a créés à l'intérieur de lui-même, puis qu'il les a mis à l'extérieur par la suite. Et ça revient à mentionner la première aussi. Donc, on peut remettre ces deux-là en une seule, puis dire que vous êtes devant ces deux positions-là. Si vous dites la première, vous êtes des kuffars. Si vous dites la deuxième, eh bien là, vous êtes dans la vérité, parce que c'est ça ce qu'on dit nous aussi, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création et qu'il est séparé de sa création. Et ça n'implique pas du tout que, ça implique pas du tout les imperfections que vous prétendez. Et quand on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que la ressemblance qui peut exister entre ces attributs-là, c'est-à-dire entre l'attribut d'Allah et l'attribut des créatures, existe seulement lorsque l'attribut est à la forme absolue, ou sous sa forme absolue. Parce que lorsqu'on affirme cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala, ou lorsqu'on l'affirme cet attribut à la créature, elle devient spécifique. Dans le sens que, si par exemple je dis
le savoir, eh bien, quand je dis le mot savoir, c'est sous la forme absolue, c'est-à-dire je ne l'attribue pas à personne. Savoir. Le savoir en lui-même, il n'existe pas tout seul, il ne flotte pas dans le vide. Hein? Il faut qu'il soit attribué à quelque chose ou à quelqu'un pour qu'il existe réellement. Par contre, dans notre imagination, il peut exister c'est-à-dire un savoir quelconque qui n'est pas défini, tu comprends? Sauf que lorsque tu dis le savoir de l'être humain, là ça devient spécifique à l'être humain. Et quand tu dis le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là ça devient un savoir spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, le fait que l'attribut soit le même, ça ne veut pas du tout dire que la réalité de cet attribut-là est la même. Hein? C'est comme par exemple, tu dis, Allah il dit par exemple qu'il a une main. D'accord? Bal yadahu mabsuutatan, c'est attribué qu'il a une main. Bon, quand tu dis main, c'est un attribut absolu. Une main, ça ne se tient pas toute seule dans les airs. Hein? C'est comme Cheikh Ibn Uthaymin il disait, dans ta tête tu peux imaginer toutes sortes de choses qui n'existent pas. Tu peux imaginer une créature qui a 1000 yeux, avec 1000 mains, 1000 bouches. Hein? Mais est-ce que ça existe dans la réalité? Ça existe pas dans ta tête. Hein? Donc ça c'est, dans le domaine des idées, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais quand tu arrives à la réalité, eh ben, tu dois l'appliquer ou l'affirmer à une chose en particulier pour que ça existe. Et donc quand tu dis la connaissance d'Allah, eh bien c'est une connaissance parfaite et infinie. Et quand tu dis la connaissance de l'être humain, c'est une connaissance qui est limitée, hein, qui a un début, qui a une fin, qui est précédée d'ignorance, tandis que la connaissance d'Allah, elle n'est pas précédée d'ignorance, elle est infinie, hein, et puis Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance de toutes choses. Donc ça c'est un exemple, et puis on pourrait donner des exemples à ce sujet-là sur beaucoup d'autres points également. D'accord? Donc par exemple, le fait que al-istiwa ou bien al-qudra ou bien n'importe quel autre des attributs d'Allah comme al-wajh ou des autres choses, le fait que, comme par exemple al-wajh, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah, eh bien c'est un visage, c'est le visage d'Allah, comme le visage de la créature, il est créé, mais le visage du créateur, c'est le visage du créateur. Il n'est pas créé comme celui de la créature. Parce qu'une fois que tu l'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus du tout la même chose que lorsque tu l'attribues aux créatures. Le visage d'un animal, le visage d'un être humain, hein, tout ça, une fois que tu l'attribues à la chose, eh bien, elle change de réalité. C'est la même chose que, comme lorsque tu dis par exemple, comme je dis, une fois que tu l'attribues à une chose, elle change dans sa réalité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc quand tu dis l'attribut d'une créature, c'est ça. Et là, la caractéristique de la créature, elle est créée, mais pas l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, à la suratihi. Ou à la surat al-Rahman. Ouais. Et les ulama ont expliqué ce hadith-là, comme on l'a déjà expliqué la dernière fois, c'est-à-dire qu'il est Sami', Basir, Alim, Qadir, hein, l'être humain, il a ces attributs-là, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi ces attributs-là, mais il n'y a pas de ressemblance. Parce qu'Allah dit, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Après, il a parlé, Ibn Taymiyyah, des attributs qui expliquent la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance qui enveloppe toute chose. Et on a donné plusieurs versets de ça. D'accord? Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le cheikh Ibn Taymiyyah, il explique as-sam' wal-basar. Ouais, qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala as-sam' wal-basar. Donc, as-sam' c'est lui. Et al-basar, c'est la vue de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Donc dans ce verset-là, dans ces deux versets-là, ou dans ce verset-là, Allah a réuni entre al-nafi
et al-isbat, la négation et l'affirmation. Il a affirmé qu'il est al-Sami' et al-Basir, mais il a nié toute ressemblance entre lui et sa création. Avant de al-Sami' al-Basir, j'ai sauté le passage que je devais expliquer aujourd'hui, c'est al-ilm, ihatatu ilmihi bi jami' makhluqatih, le fait que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toutes ses créatures, il enveloppe de sa connaissance toutes ses créatures. Donc quand on a dit tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création, puis on a parlé des Jahmiya qui disaient que Allah est dans toutes choses, eh ben c'est une des façons de réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-delà de son trône, mais il voit tout et il entend tout et il sait tout, dans toutes choses, il a connaissance de toutes choses. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah il a affirmé en même temps que Allah subhanahu wa ta'ala il est près de ses créations. Mais comment il est près? Il est près par sa connaissance, du sens aussi qu'il entend et qu'il voit tout. Hein? Et c'est pour ça. Et ça on va en reparler quand on va parler de Al-Ma'iyya, le fait que quand Allah dit qu'il est avec nous, comme on dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, il est avec vous, peu importe où que vous soyez, et on va comprendre plus tard qu'est-ce que ça signifie le détail de ça. Sauf que là, le cheikh il dit ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa 'indahu mafatihul ghaybi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Tout ça c'est des ayats qui parle de l'attribut de la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il a expliqué chacun de ces versets là, et il fait le tafsir. Donc il dit يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui entre dans la terre, que ce soit des graines ou des trésors ou des morts, ou n'importe quoi qui rentre dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala il le sait. وما يخرج منها, et il connaît ce qui en sort, أي من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك, et c'est ce qui sort de la terre, des plantes et des métaux ou des autres choses qui peuvent être dans la terre et qu'on fait sortir. وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك, ce qui descend du ciel comme la pluie ou les anges. وما يعرج فيها, et ce qui remonte comme les anges et من الملائكة وأعمال وغير ذلك, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait monter nos actions et également les anges, etc. Donc tout ce qui remonte, les oiseaux qui montent dans le ciel ou toute autre chose de ce genre, il le sait. والشاهد من الآية أن فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء إلى علمه لا يعلمها إلا هو, فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. وقد ورد تفسير مفاتيح الغيب, il parle de mafatih al-ghayb parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède les clés de l'inconnu. Il y a des connaissances que l'être humain possède, mais il y a certaines connaissances qui font partie de l'invisible, seulement Allah subhanahu wa ta'ala les connaît, et Allah les appelle mafatih al-ghayb, les clés de l'invisible, les clés de l'invisible. فمن ادعى علم شيء منها, celui qui prétend de connaître quoi que ce soit de ces clés-là, du ghayb, eh bien il a mécru. وقد ورد تفسير الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله, ثم قرأ هذه الآية وعنده مفاتح الغيب وعنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. Le cheikh il mentionne un hadith selon Ibn Omar qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la clarification au sujet de ces clés du ghaib, qu'est-ce que c'est. Et il a dit que les clés du ghaib, les clés de l'invisible sont 5. Et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de l'heure. Personne ne connaît l'heure du jugement dernier, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait tomber la pluie, et c'est seulement lui qui connaît exactement où et quand et comment va tomber la pluie. Maintenant il y a la météo, on pense que bon, ça y est, on sait où va tomber la pluie, mais c'est seulement des probabilités et des calculs qu'ils essaient de faire, mais c'est jamais 100% précis, yani. Et parfois ils peuvent prédire ou prévoir qu'il va pleuvoir alors qu'il ne pleut pas. Et parfois ils peuvent prévoir qu'il ne va pas pleuvoir alors qu'il pleut. Alors tout ça c'est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois il y a des tornades qui arrivent ou des ouragans et des choses de ce genre qui peuvent tomber quelque part, et ils avaient eu dans leur radar et dans leurs trucs là avec lesquels ils utilisent pour calculer, ils n'avaient eu aucune indication de ces choses-là à l'avance. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala en réalité c'est lui seul qui connaît la réalité de quand est-ce que ces choses-là vont se produire. Et Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il y a dans dans le ventre de la mère, ouais, l'utérus, c'est-à-dire le bébé qui naît, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans l'utérus, dans le ventre de la mère. C'est plutôt l'arham, c'est les utérus, ouais, là où il y a les bébés qui, hein, puis aujourd'hui, bon, avec les, comment on appelle, les trucs, échographie, ouais, il y a des moyens maintenant qu'ils utilisent pour essayer de voir, bon, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, et puis en fait, en réalité, c'est que ils savent pas avant que le bébé soit déjà développé. Ils peuvent pas savoir parce que ils se basent juste sur une image qu'ils voient dans une petite télévision qui leur permet de voir est-ce que c'est un garçon ou une fille, d'après le développement physique du bébé. Sinon, quand le bébé est, disons, petit comme ça, là, ou comme un embryon, ils sont pas capables de savoir à l'avance. Après 4 mois, quand le bébé commence à être plus développé, là, ils savent un peu plus. Alors qu'Allah, lui, il le savait déjà, avant même que les cieux et la terre étaient créés. Et puis, c'est juste un moyen qu'ils utilisent pour, comment on pourrait dire, juste, disons, augmenter les sens qu'on possède, comme par exemple avec le microscope, on est capable de voir des petites bactéries ou des petits trucs qui existent, alors qu'on ne savait même pas auparavant que ces choses-là existaient. Aujourd'hui, avec ces moyens-là, c'est des lentilles, hein, qui grossissent le truc. Alors, en réalité, c'est juste qu'on a prolongé nos sens pour les rendre plus précis, mais en réalité, c'est pas une connaissance du ghaib, parce que le ghaib, il est relatif aussi. Le ghaib, l'invisible, il est relatif. D'accord? Donc, pour une personne, quelque chose pourrait être ghaib, alors que pour un autre, non. Comme par exemple pour un prophète, il a certaines connaissances que Allah lui a révélées, donc pour lui, certaines choses ne sont pas le ghaib, puisqu'il les connaît, alors que pour un autre être humain, c'est ghaib. Hein? Donc c'est comme on dit, c'est pas toujours pareil pour tout le monde. Mais en général, il y a un ghaib qui est absolu, et ce ghaib-là, personne peut le connaître, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, parmi les clés de l'invisible également, il y a ce que tu vas acquérir demain. Maza taksibu ghada. Aucun être humain sait demain qu'est-ce qui va lui arriver. Personne ne sait combien il va gagner, qu'est-ce qu'il va perdre, qu'est-ce qu'il va avoir demain. Ça fait partie de l'invisible. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucun âme ne peut savoir à l'avance à quel endroit il va mourir, dans quel pays, dans quelle terre. Ça c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Est-ce qu'on va mourir au Canada? Est-ce qu'on va mourir dans un autre pays musulman? Ça, c'est Allah seulement qui sait. Sauf qu'on peut essayer
de faire en sorte que on meurt quelque part, par exemple, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui est capable de mourir à Médine, qu'il le fasse, parce qu'il y a une shafa'a particulière pour celui qui meurt à Al-Madina al-Munawwara, Al-Madina al-Nabawiyya. Donc, c'est une incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que si vous êtes capable, essayez de le faire. Mais bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine et qui a tout déterminé ça. Si c'était écrit que tu vas mourir quelque part, c'est là que tu vas mourir et tu ne peux pas sortir de cette détermination-là. Donc tout ça, ça fait partie de la connaissance du rêve que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut connaître. Après, il explique le reste des autres versets. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il dit مَا فِي الْبَرِّ أي اليابس المعمور. البر en arabe c'est la terre sèche. يعني il dit والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك. Les terres désertes et les terres sèches, ou bien celles qui ont des habitants, des plantes et des bêtes. Même dans les déserts, subhanallah, on peut penser qu'il n'y a pas rien qui vit, alors qu'il y a des animaux, il y a des insectes, il y a toutes sortes de choses qui réussissent à survivre, même dans ce climat qui est désert. C'est incroyable. Eh non, subhanallah. Je pense pas qu'il y a des crocodiles dans le désert. Ah ouais? En tout cas, peut-être dans des oasis. Non. Non. Oui, c'est ça. Bon, alhamdulillah, on s'entend là-dessus. Donc, c'est ça. Peu importe, il y a des êtres qui vivent, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'est-ce qui vit dans ces endroits-là. Après, il dit, wal bahr, et dans la mer. Il sait ce qui vit sur la terre, et dans la mer, et il dit, ay ya'lamu ma fihi min al-hayawanat wal-jawahir wa ghayri dhalik. Donc, Allah il sait ce qu'il y a dans la mer, comme par exemple des animaux, des poissons, toutes sortes de créatures, et dans les profondeurs de la mer, il y a des sortes de poissons et de bêtes qui existent qu'on ne peut même pas imaginer. Des fois, ils ont ramené quelques photos de certaines bêtes qui existent au fond de la mer, c'est incroyable. Et il y en a qui produisent leur propre lumière, au fond, dans les profondeurs de l'océan, là, où personne même peut aller à cause que la pression est tellement grande. Eh bien, il y a des bêtes qui vivent là-bas et ils ont essayé de comprendre comment ces animaux-là sont capables de supporter et de vivre dans des régions où la pression est tellement grande sans éclater ou sans crever. Et puis, Allah a créé en ces animaux-là des mécanismes ou des choses qui font en sorte qu'ils sont capables de vivre. S'ils avaient un vide à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne seraient pas capables de supporter la pression. Et comme j'avais lu une fois dans un des livres que j'avais étudié de biologie, il disait que leur corps à l'intérieur est engelé. Il n'y a pas de vide à l'intérieur. En tout cas, c'est parmi les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala comment il a créé les choses. الذي أحسن كل شيء خلقه. Toute chose qu'il a créé, il l'a fait bien, Donc c'est incroyable, subhanallah. Donc ça c'est des choses qu'il a créées dans l'océan, et il y a des joyaux également, les perles et toutes sortes de choses qui peuvent exister dans l'océan. Et puis Allah il le connaît. وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر وغير ذلك. Même une feuille qui tombe d'un arbre, Allah subhanahu wa ta'ala il le sait, il l'a su. سبحان الله يعلم إلا يعلمها أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه. Allah subhanahu wa ta'ala il sait qu'elle va tomber, il sait quand elle va tomber, puis il sait où elle va tomber. Subhanallah. ولا حبة في ظلمات الأرض أي لا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات عموم بعد خصوص إلا في كتاب مبين. Donc même des petites graines ou des petites choses qui peuvent tomber dans les ténèbres du fond de la terre, que ce soit dans des grottes ou peu importe où,
Allah subhanahu wa ta'ala, il les connaît, même si c'est dans le fin fond de la terre, dans des grottes ou dans des cavernes, il le sait. Et que ce soit sèche ou que ce soit humide, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes ces créatures-là et toutes ces choses-là qui existent, et tout ça, toutes ces choses-là, elles étaient déjà écrites dans un livre clair. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il les connaissait, mais il les avait mis par écrit et tout a été préservé. Après il dit inna fi kitabin mubin, et donc ça c'est, il dit la yahsulu shay min zalika illa wa huwa maktubun fi al-lawh al-mahfuz. Tout ça est écrit dans al-lawh al-mahfuz, les tables préservées. ووجه الشاهد من الآية أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله وأن علمه محيط بكل شيء وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. Donc le chef il dit qu'est-ce qu'on peut tirer de preuve dans ces versets-là? C'est que dans ces versets-là on a la preuve que Allah s'est affirmé que seulement lui connaît l'invisible. Personne ne peut prétendre l'invisible excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a parmi les gens qui prétendent connaître l'invisible, mais bien entendu on sait que c'est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et que sa connaissance elle enveloppe toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance enveloppe toute chose, et ça c'est ce qu'on tire de ces versets là. Également que on peut en tirer que on doit affirmer qu'il y a une prédestination, qu'il y a une prédestination des choses, et on peut affirmer également que il a tout écrit dans un livre bien préservé, les tables bien préservées. Ensuite le cheikh il dit وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. Une femelle, elle ne porte pas un enfant et elle ne l'accouche pas, ou elle ne délivre pas, excepté que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a connu. لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qui est ce que la femme porte ou la femelle ce qu'elle porte, et il n'y a rien qui sort de sa connaissance et de son organisation, le fait que c'est lui qui contrôle et qui organise toutes choses, et il sait à quel jour elle va tomber enceinte, et il sait à quel jour elle va accoucher exactement, parce que vous savez que des fois les médecins ils disent bon, la femme va accoucher telle semaine, tel jour, et puis en fait elle accouche avant, des fois elle accouche un peu plus tard, donc c'est toujours des probabilités que les médecins émettent, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui qui connaît exactement l'instant et le moment exact où la femme va accoucher, et à quel instant elle tombe enceinte, ça personne ne sait, subhanallah, à quel moment l'ovaire est fécondé par le spermatozoïde, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ça, donc ça c'est un exemple. Et voici quel jour, etc. Et Allah sait si c'est un mâle ou une femelle, ou une fille ou un garçon, à l'instant même, et même avant même il le savait. Donc c'est pour dire لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللام متعلقة بقوله تعالى خلق السماوات والأرض خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي فيها أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Donc Allah il dit pour que vous sachiez, c'est-à-dire il a créé les cieux et la terre, les 7 cieux, et il a créé les terres également en un nombre égal, comme il a créé autant de terres que de cieux, et il dit que ça c'est pour que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose et qu'il a enveloppé toute chose par sa science,
أي لتعلموا إحاطة علمه بالأشياء فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien du tout qui peut sortir de sa connaissance. وعلم منسوب على التمييز أو على المصدرية لأن أحاط بمعنى علمه. Donc ça c'est des choses de grammaire, pas nécessaire de traduire les détails comme ça, mais c'est pour qu'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout enveloppé de sa science. والشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء. Donc on doit affirmer la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui enveloppe toute chose, وإثبات قدرته على كل شيء, et d'affirmer son pouvoir sur toute chose. وقوله تعالى إن الله هو الرزاق أي لا رازق غيره الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم فهو كثير الرزق واسعه فلا تعبدوا غيره. Le cheikh il mentionne ce verset qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est Ar-Razzaq, c'est-à-dire que c'est lui qui donne le risque. Il n'y a pas personne en dehors de lui qui donne le risque à ses créatures, sa subsistance, qu'est-ce que tu as besoin et qu'est-ce que tu as besoin pour bien vivre, hein? Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, son risque, sa subsistance, elle est immense, elle est sans fin, et alors dans ce cas-là, si vous savez que c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Razzaq, eh bien il faut l'adorer lui et personne d'autre en dehors de lui. Zul Quwwa, hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il possède la force. Zul Quwwa, Sahib al-Quwwa at-Tamma, alladhi la ya'tarihi da'af, yani qui a une force, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui possède une force absolue qui n'a aucune faiblesse dedans, hein? Al-Matin, ay al-Balighu fil quwwati wal qudra nihayatuhuma فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة معناه الشدة والقوة. Donc al-Matin, comme les ulama ont expliqué, c'est al-Shadid. Ibn Abbas il a dit al-Matin ou al-Shadid, c'est-à-dire il est fort mais il est dur dans sa force, c'est une force ferme et solide. D'accord? Et c'est ça que le cheikh il explique, il dit que c'est le plus haut niveau de la force, et c'est la limite de la force, c'est-à-dire c'est une force absolue, et il n'y a aucune difficulté pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni aucune fatigue dans peu importe qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات اسمه الرزاق ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. Donc il dit que on affirme, on peut comprendre de ce verset-là et on peut prendre comme preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est affirmé qu'il est Ar-Razzaq, que ça c'est un de ses noms, et que une de ses attributs c'est qu'il a la force absolue, qu'il a une force absolue et que cette force-là il n'y a aucune faiblesse dedans ni fatigue. Et on peut également sortir comme preuve dans ce verset-là qu'on doit l'adorer lui seul, Donc il y a ça, puis après le cheikh il commence à expliquer as-sam' wal-basar, comme je disais tout à l'heure, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Et ça c'est le verset qu'il a mentionné, et il a mentionné un autre verset également qui dit inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira. Ça c'est les deux seuls versets qu'il a mentionnés pour prouver ce nom-là, hein, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a comme attribut as-sam' lui et al-basar. D'accord? Donc le cheikh il dit laysa kamithlihi shay', awwal al-aya qawluhu ta'ala فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه
après il dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام ابن كثير في تفسيره أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأن الفرد الصمد الذي لا نظير له لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له. Donc Ibn Kathir il a dit que il y a personne comme parce que ce verset là ليس كمثله شيء, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est pareil à lui, وهو السميع البصير, et c'est lui qui voit et qui entend. Eh ben elle est précédée d'autre chose. Dans ce verset-là, il y a quelque chose qui vient avant, et le verset c'est Fatir as-samawati wal-ard, c'est-à-dire le créateur des cieux et de la terre. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, il a créé à partir de vous et pour vous des épouses, et parmi les animaux également, il a fait des couples également. Et il vous fait multiplier à partir de cela, il vous a multiplié à partir de cela, et il n'y a rien qui lui ressemble. Donc Ibn Kathir il explique, il dit il n'y a personne qui peut créer comme Allah a créé ces couples parmi les hommes et parmi les animaux. Et pourquoi? Parce que toutes ces choses-là sont créées par Allah, et c'est lui seul qui peut créer, il est l'unique, et il est celui qui est absolu, c'est-à-dire que celui vers qui tous les créatures se tournent quand ils ont besoin de quelque chose, et il n'a aucun écho, aucune ressemblance. Ok, la nazira là. Ça c'est l'explication de Ibn Kathir. Et après il dit وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات, celui qui entend toutes les voix. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même si tous les êtres humains sur la terre l'appellent et l'invoquent en même temps et lui demandent en même temps, il les entend toutes, chacune d'elles, et il n'est pas distrait de l'une par l'autre. Il n'est pas distrait de l'une par l'autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, ça c'est facile. Al-Basir, alladhi yara kulla shay, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Basir, celui qui voit tout, et il voit toutes choses, et il n'y a rien qui lui échappe et qui est caché de lui, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. قال الإمام الشوكاني في تفسيره ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند الاختلاف المختلفين أو عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة يزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله هو السميع البصير، فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانفلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحتم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة وترغم بها ألوف طوائف من المتكلمين، لا سيما إذا صممت إليه قول الله تعالى لا يحيطون به علما. Donc il mentionne les paroles de l'imam al-Shawkani, et l'imam al-Shawkani qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on comprend comme il faut ce verset-là et qu'on médite dessus comme il faut, on va passer à travers toutes les divisions et tous les désaccords qui sont arrivés au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur une voie claire et une voie blanche. C'est-à-dire que la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala devient claire pour la personne qui comprend comme il faut ce verset-là. Et la personne qui va vraiment bien les comprendre, il va voir que ce verset-là, il comprend la certitude qui apaise le cœur et qui te met en paix avec toi-même. Alors il dit, toi qui cherches la vérité, eh bien considère cette preuve qui est éclairée, qui est une preuve puissante, et si tu l'utilises comme il faut, tu peux réfuter beaucoup des innovations
beaucoup parmi les innovations qui sont apparues, et tu peux répondre à beaucoup parmi les groupes de bid'a, parmi les mutakallimin, qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il veut dire, le cheikh, c'est que, en fait, il donne un exemple pour réfuter les Jahmiya, les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya, et il y a tous ceux qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les Jahmiya, comme on a déjà expliqué, ils mettent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Mu'tazila, ils affirment les noms, mais ils disent que c'est des noms qui n'ont pas de signification. Et ils nient les attributs. Ils nient tous les attributs. Ils affirment uniquement les noms. Tandis que les Asha'ira, ils disent, on affirme les noms, mais on affirme uniquement 7 attributs. Les autres attributs, on les rejette, on les accepte pas. Donc ils affirment al-ilm, al-qudra, al-irada, al-haya, al-sam', al-basar, al-kalam. Ça c'est les 7 qu'ils affirment. La connaissance, la capacité ou la puissance, la volonté, la vie, l'ouïe, la vue et la parole. Ça c'est les 7 attributs qu'ils affirment. Hein. Et puis ils rejettent ou ils déforment le sens des autres attributs. Les autres attributs, ils disent, soit on ne connaît pas leur signification, on remet leur signification à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là sont les mufawwida, ceux qui font le tafwid, ou bien ils font le ta'wil, qui est en réalité le tahrif. Ils disent que ces attributs-là, il faut changer leur sens. Donc quand tu vois que quand tu vois que dans le Coran c'est écrit que Allah il parle de sa main, il ne faut pas dire que c'est une main, il faut dire que c'est sa force. Hein? Et les ulama ils les ont réfutés là-dessus. Ou bien s'il parle par exemple qu'il est au-dessus de son trône, et qu'il s'est élevé au-delà de son trône, au-dessus de son trône, dites pas qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, mais dites qu'il a pris le pouvoir du trône, ou qu'il a conquis son trône. Ça c'est les femmes de ta'wil qu'ils font. Ou bien si il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, dites pas que Allah descend, dites que c'est le commandement d'Allah qui descend, ou que c'est l'ange d'Allah qui descend. Donc ça c'est des formes de tahrif. Ils prennent le verset ou l'attribut, ils la mettent en dehors de son sens réel et en dehors de son contexte. Donc on voit comment ces groupes-là ont dévié par degrés, hein, les premiers jusqu'aux derniers. Et une des raisons pourquoi ils ont dévié, c'est parce qu'ils prétendent vouloir se baser sur la raison. On a expliqué déjà au début, aujourd'hui, comment ils ont dévié à ce sujet-là et comment ils ont amené une série d'arguments pour essayer d'arriver à nier la réalité de ces attributs-là. Mais l'important de comprendre, c'est que ce verset-là, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir, réfute ces trois ou ces 4 groupes-là, du début à la fin. Non. Non. Ouais, mais ça dépend c'est quelle question en particulier. Est-ce que tu veux une explication générale ou bien un point précis dans la Aqidah? Oui, c'est ça. Ok, ben c'est ça. Donc, comme on a déjà expliqué, le Jahmiya nie les attributs d'Allah en entier. Donc, nous on peut leur prouver qu'ils ont tort parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est as-sami' al-basir. Hein? Comment vous pouvez nier ça? Allah il s'est décrit dans le Coran. Hein? Il dit qu'il est as-sami' al-basir, al-hakim. Hein? Donc, al-alim. Eux ils refusent d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par ces noms-là et ils disent, non, ils refusent également de dire qu'il a des attributs. Ils disent que la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe. Et toutes ces choses-là qu'il a dit à propos de lui-même, c'est symbolique. Hein? Ils l'interprètent de cette façon. Ils disent tout ça c'est symbolique, il ne faut pas croire que c'est réel. Les Mu'tazila, eux, ils ont affirmé les noms, mais ils disent ça n'a pas de signification ces noms-là. C'est juste des noms, comme quelqu'un peut s'appeler par exemple Isa ou Moussa, ça veut rien dire, c'est juste des noms. D'accord? Et donc, on sait que dans les noms d'Allah, il y a des significations et que ces significations-là impliquent des attributs. Comme Al-Qadir, ça implique Al-Qudra. Al-Hakim, ça implique Al-Hikmah.
Hein? Eux ils disent non, ils refusent d'affirmer, parce qu'ils disent que si tu affirmes les attributs, ça veut dire que tu affirmes plusieurs dieux, hein, plusieurs êtres, et ça c'est un argument qui est facilement réfutable, mais on peut leur réfuter avec ce verset-là en leur disant Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ou bien leur mentionner les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, mais eux ils font le ta'wil, ils font le tahrif, c'est-à-dire ils prennent ces attributs-là puis ils les déforment, ils leur donnent une autre signification, hein. Donc ça c'est leur méthode. Maintenant les Asha'ira, eux, ils vont essayer de dire bon nous on va essayer de réunir entre Ahl Sunnah et de réfuter ces gens-là en se basant également sur la logique, parce que la base de ces bid'ah c'est tiré des philosophies des kuffar, hein, des Grecs et tout ça. Ils ont essayé de se baser sur la philosophie puis la raison, la logique grecque pour essayer de comprendre le Coran, et donc ça les a poussés à nier ces attributs-là. Sauf que le fait de nier ça t'amène au kufr, ça t'amène à l'égarement, parce que tu nies ce qu'Allah dit dans le Coran, hein. Donc c'est ça le danger. Et puis nous on dit aux Asha'ira, regardez, vous faites la même chose que les Jahmiya et que les Mu'tazila, même si vous prétendez vouloir défendre la Sunna. Parce que Abu al-Hassan al-Ash'ari, hein, c'est lui qui a commencé cette voie-là, ben lui, pendant 40 ans de sa vie, il était un Mu'tazili. Il était dans la secte des Mu'tazila pendant 40 ans de sa vie. Donc il niait tous les attributs. Alors, à l'âge de 40 ans, il a fait tawbah, ou bien il est monté sur le minbar dans la mosquée et il a dit, je quitte cette voie des Mu'tazila et maintenant j'affirme 7 parmi les attributs ou des choses comme ça. Il a commencé à nier, à réfuter les Mu'tazila. Sauf qu'il ne les a pas réfutés comme il faut, au tout début. Il a essayé d'utiliser les mêmes arguments soi-disant logiques. Et il a affirmé ces 7 attributs-là en se basant sur la logique, pour dire que ça c'est des attributs qui sont rationnels, qui sont basés sur la logique, c'est pour ça qu'on les affirme. Mais les autres attributs, le reste des attributs, on les déforme, ou on fait le tahrif, ou le ta'wil, comme ils disent. D'accord? Donc, nous on leur dit, mais pourquoi vous affirmez certaines et puis vous déformez les autres, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, donc pourquoi vous pensez qu'il y a une ressemblance? Et l'erreur de ces gens-là, c'est ça ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont peur d'affirmer les attributs d'Allah par crainte de faire le tashbih, soi-disant, c'est-à-dire de faire une ressemblance entre Allah et sa créature, alors que eux-mêmes, la raison pourquoi ils cherchent à nier la réalité des attributs d'Allah, c'est parce qu'eux-mêmes ont fait le tashbih dans leur tête, avant. Étant donné qu'ils ont fait le tashbih dans leur imagination, ça les a poussés à faire le ta'til, c'est-à-dire à faire la négation par la suite des attributs d'Allah. Comme si, quand ils ont entendu que Allah a décrit qu'il a une main, ils ont fait le tashbih dans leur tête. Ils ont dit, si Dieu dit qu'il a une main, ça veut dire que c'est une main qui ressemble à celle des créatures. Donc ils ont fait une ressemblance dans leur tête. Puis, après, le fait qu'ils ont fait ça, et ça c'est haram, déjà, le fait qu'ils ont fait ça, ils sont tombés dans une autre égarement. C'est celle d'essayer de nier les attributs, hein, et nier la révélation. Donc là, ils ont dit, il ne faut pas dire une main, parce que si tu dis une main, ça implique une ressemblance. Et donc, ils ont fait le tashbih, et après ils ont fait le ta'til. Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont sauvés des deux. Ils sont sauvés du tashbih, et ils sont sauvés du ta'til. On dit, laysa kamithlihi shay', il n'y a rien qui lui ressemble, donc on ne fait pas de tashbih. Ouais, al-qudra, ou bien al-ni'ma. Et Allah, les ulama, ils ont dit, comment vous dites que la main c'est al-ni'ma ou al-qudra? Parce qu'Allah, il utilise ces mots, il dit, bal yadahu mabsutatan. Il utilise au duel, c'est-à-dire qu'il a deux mains. Donc, est-ce qu'il a deux forces, deux pouvoirs, ou deux puissances? Ou bien est-ce qu'il a deux ni'ma, deux miséricordes, ou deux bontés? Allah musta'an. Donc, on va s'arrêter ici.
Et on continue la semaine prochaine, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est presque la même chose. Même chose. Sauf que eux, ils ont rajouté une autre attribut. C'est at-takwin. C'est fait au takwin. C'est là, c'est ça, une des différences entre eux.